prison au long cours. C'est moi qui résume sa pensée comme ça. Les propos de Bara ne constituent pas la loi. Ce n'est pas un texte de référence. Si quelqu'un doit aller en prison, si quelqu'un doit être condamné, c'est par rapport donc, aux lois de la République dans le domaine précis. Je voudrais donc dire que, étant donné que l'intervention de Bara et des services de force de l'ordre aujourd'hui, nous considérons que c'est illégal, nous mettons tout en œuvre pour que donc la durée de séjour de tous ceux qui ont été interpellés aujourd'hui, en tout cas, soit la plus brève possible. Deuxième chose, voyez, moi, c'est en Afrique du Sud, le nombre d'années que les gens ont lutté avant de toute façon d'obtenir la libération du pays. Ça fait 22 ans que nous avons commencé. Et Nelson Mandela, je crois, fait 25 ans. Donc, depuis 25. L'ANC, donc, Afrique du Sud. 27, 25, 27. Ok. L'ANC, en Afrique du Sud, a lutté. Oui, ça fait 22 ans que nous avons commencé. Mais nous ne pouvons pas dire que cette marche difficile depuis 1990 à ce jour fut inutile et que donc il n'y a pas eu des acquis. Mais je pense que le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas seulement le problème des partis politiques, ni des organisations de la société civile, ni du moins, mais en tout cas celui de la presse. C'est un problème qui interpelle tous les Togolais. Est-ce que nous vivons mal? Oui. Est-ce qu'il y a de l'arbitraire dans le pays? Oui. Est-ce que les pays voisins qui sont moins dotés que Dame Nature vivent mieux que nous? Nous disons oui. Donc nous disons que cette année, pour les 50 ans, si nous ne faisons rien, au moins, pour amener la gestion du pays, du moins, sur des tests fondamentaux, sur des tests républicains, je pense que nous n'aurions pas honoré la mémoire de ceux qui ont lutté pour obtenir l'indépendance pour ce pays. Nous n'aurons pas honoré non plus. En tout cas, toutes ces jeunesses-là aujourd'hui, qui est très qualifiée et qui frappe tout le monde à la porte, et que de toute façon, bon, on prend des gens moins qualifiés qu'eux, à qui on donne des charges publiques. Donc, j'ai entendu aussi que toute la concentration donc, des activités du CST ou de l'opposition se concentre à paix. Je crois quand même qu'on a signalé qu'à titre commun aujourd'hui, ça a chauffé correctement et qu'on a sorti des militaires qui sont là-bas. Ah, mon point, c'est pas avec des matraques. Ils sont encore là-bas. Ils sont encore là-bas. Je veux dire qu'il faut que le peuple s'approprie. Il faut que chacun, à son niveau, donc, donne des idées, déploie tout. Parce que si ça change là maintenant, je pense que c'est toute la société togolaise qui s'en tirait mieux. Donc, ce que nous disons, si il y a la justice dedans, si les décisions sont respectées, si tout tourne bien. Moi, je prends ce qui s'est passé donc lors des dernières élections présidentielles au Ghana. Lorsque le parti de Nana Addo, c'est ça, disait que les autres ont triché, la CENI a bloqué les résultats et dit, vous avez 48 heures, apportez-nous des preuves. Ils n'ont pas pu apporter les preuves. Et c'est en ce moment que la CENI a proclamé les résultats définitifs. Et puis, les gens, ils ont saisi les tribunaux, sachant très bien que les tribunaux vont juger selon les faits et selon la loi. Aujourd'hui, de toute façon, est-ce que nous pouvons traîner donc le pouvoir devant les tribunaux? Et avoir gain de cause. Et avoir gain de cause. Si nous étions dans d'autres pays, lorsque un personnage comme Boudjouna déclare ce qu'il a déclaré, que vous savez, mais nous déposons une plainte tout de suite. Tous les candidats qui ont été, du moins aux élections présidentielles, même les gens de la société, déposent plainte pour fraude électorale, les gens examinent et ils vont invalider. Si nous étions dans un pays où les institutions sont libres et indépendantes, c'est ce que nous allons faire. Bref, je clôture en disant que il faut que nous demandons l'espérance. Ceux qui sont à genoux en ce moment, qui prient pour que ce soit effectivement les derniers tours de Jéricho, ils sont nombreux. Les bonnes volontés dans le pays, qui voient également de toute façon le pouvoir pour dire que vous voulez les manifestations de rue où les gens sont blessés tous les jours, ou vous pouvez dialoguer pendant une semaine pour mettre fin à ce désordre-là. Nous, au niveau du CST, nous demandons de toute façon de nous asseoir autour d'une table, qu'on mette en place un comité paritaire pour que nous puissions donc travailler pendant une semaine pour du moins décliner l'agenda, pour que les choses se fassent de manière consensuelle, pour que nous jouons tous une compétition, que les règles ne soient pas définies seulement de toute façon par notre adversaire, et qu'on s'entende là-dessus pour regarder ce qui se passe en Afrique du Sud. Est-ce que de toute façon c'est l'Afrique du Sud qui a déterminé donc les règles du jeu? Non, c'est un truc qui a été déterminé par la CAF, tout le monde est d'accord.
Voilà ce que je veux dire. Mais dans tous les cas, ce combat est un combat collectif et que personne n'a le droit de toute façon de se mettre à l'écart et de voir les autres faire.